à vos écoutes. La Cité du Train à Mulhouse, c'est une poignée de salariés et c'est sans doute moins connu. Depuis une dizaine d'années, une grosse équipe d'environ 80 bénévoles qui est force de proposition et imagine à ce titre différentes activités à mettre en œuvre sur le site du musée. Cette année, on lui doit une toute nouvelle organisation du panorama ferroviaire, l'espace extérieur où différents matériels roulants sont mis en scène, avec notamment la présentation de la motrice TGV numéro 325, détentrice du record du monde de vitesse sur rail à 515,3 km/h, battu le 18 mai 1990, désormais attelé à l'une de ses remorques. Autre nouveauté de cette saison 2024, des visites commentées de cabines sont maintenant proposées une fois par mois, le lendemain des journées Y-Expérience, qui consistent en des baptêmes de conduite de différents engins ferroviaires sur les voies du musée, de locotracteurs et une draisine. La formule est maintenant bien rodée, mais cette année, quelques innovations ont été introduites. Les apprentis mécanos s'engagent par exemple sur le pont tournant et ont même droit d'y faire un petit tour de manège. Une expérience toujours très satisfaisante, mais très demandée aussi. Par conséquent, il ne restait que 2 places disponibles pour cette saison à l'heure où ce reportage a été tourné. Mais de nouvelles dates devaient être ajoutées en juillet et août pour satisfaire un plus grand nombre d'amateurs. Pour les visites de cabine, en revanche, comme c'est tout nouveau, vous devriez avoir un peu plus de chance de trouver un créneau disponible pour monter successivement à bord d'une locomotive à vapeur, d'une machine électrique et d'un TGV. Je vous fais découvrir tout ça dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Pour faciliter l'organisation et la vie des bénévoles qui, pour certains, viennent de très loin pour prendre en charge le déroulement de ces animations, les journées Y-Expérience et les visites de cabine sont proposées sur le même week-end, une fois par mois. Les premiers le samedi et les secondes le dimanche. Les plus passionnés des amateurs qui y prennent part réservent souvent le premier jour à leur baptême de conduite et reviennent le lendemain pour visiter le musée. Car même si l'ensemble des activités se déroule en son sein, il faut bien avouer que la journée passe beaucoup trop vite pour avoir le temps de découvrir par la même occasion l'ensemble de la collection. Dans ce reportage, je vous propose de vivre en compagnie de plusieurs de ces bénévoles et d'un groupe d'apprentis conducteurs la première journée Y-Expérience de la saison. J'en consacrerai un second aux cabines expérience. On va donc rejoindre sans plus attendre Thierry Vuillemard près du pont tournant pour qu'il nous explique comment se déroule une telle journée et quels sont les engins utilisés pour cette initiation. Les Y-Expériences sont basées sur la conduite d'un Y7100. Donc nous accueillons les personnes le matin à 9h30 et nous partons en salle. Mais la salle s'est située justement dans une ancienne voiture de la communication de la SNCF. Nous passons toute la matinée ensemble et les personnes qui sont présentes peuvent poser des questions comme elles le veulent. Nous avons aussi des sujets à présenter, l'histoire du chemin de fer, la signalisation et un sujet sur le freinage des trains. Et puis naturellement, c'est un moment convivial, on discute beaucoup, les questions se posent, on y répond. On aborde un petit peu la conduite du Y7100, on fait un exposé sur le Y7100 et à midi moins le quart, nous nous présentons au buffet pour aller manger. Après manger et très rapidement, on essaye de se retrouver sur le Y7100 dès les 13h30 et nous passons toute l'après-midi à la conduite de cet engin moteur. Donc cet engin moteur, la conduite, on accroche un wagon, on fait un essai de frein et écoutez, on travaille sur le site du musée où on va et on vient, en particulier avec la draisine qui à ce moment-là est aussi en service. Donc nous sommes obligés de faire des aiguilles et nous sommes obligés de faire nécessairement des ordres de manœuvre très précis afin de ne pas avoir de problème entre les mobiles qui circulent sur la cité. Itinéraire tracé jusqu'à la première aiguille. Tu peux descendre jusqu'à la première aiguille, s'il te plaît. Bien compris, je descends jusqu'à la première aiguille. 3 au total, hein, parce qu'il y a 2 Y. Tout à fait. Alors quand il y a beaucoup de monde, effectivement, donc on peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Lorsque l'on accueille 6 personnes, on travaille aussi avec le deuxième Y7100 afin que toutes les 6 personnes puissent vraiment profiter de l'après-midi au niveau de la conduite de cet engin. Nous pouvons monter jusque la station tram qui se trouve donc à peu près à 300 mètres de la cité.
Et à l'intérieur de la cité, nous avons un certain nombre d'aiguilles et de petites voies, mais en particulier un pont tournant. Donc nous allons sur le pont tournant, nous faisons tourner le pont tournant avec le Y et le wagon sur le pont tournant et nous repartons dans l'autre sens. Et avec le deuxième Y et avec la drésine, eh bien, on fait des ordres, enfin on fait les manœuvres et très important côté sécurité, car il faut vraiment travailler en sécurité. Et donc ça nous permet effectivement de circuler avec la drésine et avec les 2Y 7100 sous les ordres d'un chef de manœuvre. L'heure est venue d'aller chercher les stagiaires à l'entrée du musée. La journée va commencer par un peu de théorie. C'est Sébastien qui, ce matin-là, s'est chargé d'accueillir les participants. Pour ma part, donc je suis Sébastien, moi je suis salarié de la Cité du Train depuis 11 ans. Aujourd'hui, je suis bénévole pour la journée Y Expérience. C'est la première fois depuis qu'on a créé cette animation que je participe. Puisque, en fait, avant, j'allais occupé sur les d'autres animations, je n'avais pas le temps. Et puis l'année dernière, j'avais participé avec une de mes collègues. Je me suis dit, on essaye un petit peu, voir ce que ça donne. Et puis en fait, j'ai eu plein d'idées. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire une nouvelle version. Donc aujourd'hui, vous allez vous allez voir la nouvelle version qu'on a créée, qu'on appelle Y Experience 2.0. Avec un nouveau parcours, avec des signaux mécaniques qui fonctionneront. Donc à vous de faire attention à tout ça. Donc ils vont vous l'apprendre ce matin. Hein, et cet après-midi, à vous de jouer. Le temps de prendre un café et les croissants qui vont avec dans une ancienne voiture-bar d'une rame grand confort et le groupe passe dans celle d'à côté, dite SAV, car elle était utilisée par le service audiovisuel de la SNCF. L'heure du repas arrive très vite, le groupe se dirige vers l'extérieur du musée et se répartit en 3 binômes qui vont faire connaissance avec le premier engin dont ils vont prendre le manche. Nouveau temps de formation autour de l'attelage pour cette équipe, puisque ce premier locotracteur va circuler sur les voies de la Cité du Train en emmenant avec lui ce petit wagon. Mini préparation courante, les niveaux de l'engin ont été faits la veille par les bénévoles et c'est le moment d'appuyer sur le bouton du démarreur. Le train ne va pas pouvoir partir aussitôt pour autant. Il reste une opération très importante à réaliser, les essais de frein sur la rame, aussi courte soit-elle. Tout est en ordre. Alors, sous le contrôle de Thierry, qui est en relation par radio avec Sébastien, qui coordonne depuis le sol les différents mouvements des engins sur le site cet après-midi, Guillaume va pouvoir s'élancer. La fermeture ouverture du carré, tu pourras t'avancer jusqu'au carré du Un petit coup de sifflet et puis accélération. Alors l'accélération, ça va pas rouler vite, hein, vous pouvez pas. L'accélération, donner une bonne accélération pour décoller le diesel. Et après, tu régules effectivement ton accélération. Voilà. Au niveau du frein, donc quand tu voudras freiner, tu viendras sur neutre et tu feras une dépression de 0,5. Hein, 0,5, tu vois, c'est le premier trait. Ok, ouais. Donc on fait. Voilà. Déjà avec ça, on va s'arrêter, on est à petite vitesse. Ok. Et pour débloquer, on va bien sur marche. Le conducteur de Y99 au chef de manœuvre. On va monter au carré B qui est fermé. C'est cela. Merci. Voilà, et on y va, on accélère. Donc, une accélération franche. Voilà. Non, mais vous allez vous habituer, vous inquiétez pas. Voilà, et on avance doucement. Sécurité oblige, l'obsession du conducteur est le respect de la signalisation qui lui est présentée. Et on s'arrête surtout au futur carré là-bas qui est fermé. Donc là, on vérifie bien que le carré est ouvert. Il est d'ailleurs à l'avertissement. Donc l'avertissement qui nous prévient que le prochain carré est bien fermé. Donc
vois, il faut quand même accélérer pour avoir la continuité de la route, voilà, de l'engagement. Hein. Voilà, et maintenant on va s'arrêter. Donc voilà, vas-y, alors un petit coup, hein. Hop, c'est bon. Ouais, tu vois, regarde. Voilà. Ouais, ça suffit amplement. Ce premier parcours est long de quelques centaines de mètres seulement. Il prend fin là où un SAM, un signal d'arrêt à main, a été installé pour interdire aux engins de la Cité du Train de pénétrer sur les emprises de la SNCF, à quelques mètres seulement de la gare du tram-train reliant Mulhouse à Thann. Le chef de manœuvre ayant autorisé la remise en mouvement du convoi, nous voici repartis en direction du passage à niveau et du pont tournant sur lequel nous nous engagerons après avoir marqué l'arrêt. Il y a pas mal de circulation à coordonner sur le site en ces journées Y-Expérience, puisque, en plus des 2 locaux tracteurs et de la drésine, le mini-train est également en activité. Ces rails coupent celles empruntées par les locaux tracteurs et doivent par conséquent être escamotés pour les laisser passer. La manœuvre demandant de ce fait un peu de temps, nous allons en profiter pour changer de monture et prendre place à bord de la drésine qu'un autre binôme de stagiaires sous la direction d'un autre bénévole, lui aussi issu de la SNCF, va prendre en main. La voie est tracée, tu peux te rendre jusqu'au SAM sur voie occupée, s'il te plaît. D'accord, la drésine se met en mouvement jusqu'au SAM, voie occupée. En fait, il faut toujours l'explication de ce qu'on doit faire et l'autorisation de l'exécuter. C'est toujours en 2 fois. Le parcours entre la gare de départ de la drésine et le point d'arrêt près de la station du tram-train ne dépasse pas les 400 mètres, mais c'est bien suffisant pour mesurer la difficulté de maîtriser cet engin très léger au comportement qui peut surprendre quand on n'est pas habitué à sa conduite. Après l'avoir testé, Guillaume et Serge, le binôme que nous avons suivi à bord du premier locotracteur, ne sont pas mécontents de retrouver les commandes d'un autre Y7100. Celui-ci n'ayant pas de wagon attelé, ils vont pouvoir expérimenter l'utilisation du frein direct sur un 3e parcours, les amenant à s'engager sur les voies aux courbes très serrées du panorama ferroviaire. À ce rythme-là, vous imaginez bien que la journée passe très très vite et c'est déjà l'heure du débrief qui se fera autour d'une table du bar de la Cité du Train. À l'image des autres participants, pour Guillaume, qui a attendu avec impatience de pouvoir enfin vivre une telle journée, ce n'est que du bonheur. C'est super de pouvoir manœuvrer des engins en vrai, quoi, de pas juste les regarder, vraiment de les manipuler et de découvrir un peu les subtilités quand on a des wagons en queue ou quand on a des machines toutes seules ou d'autres matériels comme la drésine qui est passée. Voilà, de voir un peu les différences et de le faire. La première prise de contact, ça a été avec le 7199 avec un petit wagon. Exactement. Et déjà apprendre les commandes sur le matériel, le freinage, surtout important quand on a un wagon en queue. Et trouver comment doser le freinage, comment doser l'accélération pour que ça soit en souplesse, pour ne pas risquer de casser l'attelage. Et puis que ça soit tout en douceur. Mais c'est difficile au début. Ouais, qu'est-ce que c'est qui est le plus difficile? C'est de décoller le train, c'est de l'arrêter? Le plus difficile, c'est pas de le décoller, parce que pour le décoller, il faut mettre assez de puissance et pour l'envoyer, c'est surtout freiner de façon à ce que ça soit assez souple. Arriver en douceur, notamment quand on doit arriver en face de là où est garée la drésine. De savoir doser, parce que là en plus comme il y a une légère pente, du coup dans montée il faut mettre plus de puissance, en descente il faut en mettre moins, il faut laisser aller et tout. C'est plus le freinage pour moi qui joue, qui est comparé à une voiture. C'est différent entre le moment où on actionne vraiment le frein et le moment où il commence à se passer quelque chose, comme ça met un peu de temps par rapport à une voiture. Faut le prendre en compte et ça surprend au début, mais après on commence à s'y faire tout doucement. Et puis, voilà, après. Bon, c'était une première expérience, je suppose, de conduite de train. De conduite diesel, oui.
parce que je suis déjà monté j'ai conduit un petit peu sur quelques mètres une locomotive à vapeur, mais j'étais surtout en cabine de conduite pour voir comment ça se déroulait et tout. Mais j'ai pu pour un mouvement en gare faire de la locomotive à vapeur et tout. Là, c'est vraiment le moment où j'ai le plus conduit un train. Et comment c'est venu l'idée de faire cette journée d'Y Expérience? Parce que là, je suis venu visiter la Cité du Train l'année dernière et que à ce moment-là, en prenant mes places, j'ai vu qu'il y avait des places pour Y Expérience. Et malheureusement, toutes les places, enfin malheureusement pour moi, heureusement pour la Cité du Train, toutes les places étaient déjà prises. Et du coup, je me suis dit, je remettrai ça l'année prochaine si c'est possible. Et du coup, j'ai pu aujourd'hui le faire. Et il vous faudra probablement être aussi patient que Guillaume si vous souhaitez à votre tour faire votre baptême de conduite à la Cité du Train. Les places sont quasiment toutes prises pour cette année. En revanche, il en reste quelques-unes pour la nouvelle animation proposée depuis ce printemps, le lendemain des journées Y Expérience. Elle s'appelle Cabine Expérience et consiste à vous permettre de visiter en compagnie d'un ancien cheminot qui pourra vous en expliquer tous les secrets, les cabines de conduite de 3 locomotives. En 2024, celles qui ont été choisies sont la 141R 1187 dans la série des locomotives à vapeur, la CC 7107 détentrice du record du monde de vitesse sur rail de 1955 dans la catégorie machine électrique et celle d'un ancien TGV Sud-Est. Toutes les informations sont sur le site de la Cité du Train. Est-ce que vous aussi c'est votre rêve de prendre les commandes d'un engin de manœuvre? Vous pouvez me le dire en commentaire. En attendant, des musées privés, il en existe aussi, dont les collections viennent utilement compléter celles de la Cité du Train. Ils sont forcément beaucoup moins connus, mais ne sont pas pour autant dépourvus d'intérêt. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore regardé, cette série de reportages consacrés à l'un d'entre eux qui se trouve à la Seine-sur-Mer. Il s'agit du très intéressant Musée des technologies ferroviaires.